Mon nom est René Daigneault, président des arbitres de football du Québec. En collaboration avec la Fédération de football du Québec, aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux changements des règlements 2014. Tous les changements de règlement dans le livre 2014 s'adressent à tous les niveaux de football contact à la province de Québec. Nous allons commencer par le premier changement qui concerne la règle 1, section 1, article 8. On parle surtout des cônes oranges qui sont situés à l'intersection de la zone des buts et à l'intersection dans le fond de la zone des buts. Ces 4 cônes oranges par zone des buts sont dorénavant considérés comme faisant partie du terrain. Donc, si le ballon sort et touche un de ces 4 cônes avant de sortir du terrain, ils sont considérés en jeu et les applications qui s'imposent suivront. Le deuxième changement concerne la règle 1, section 1, l'article 2. Dorénavant, aucun appareil de communication à l'intérieur des casques des joueurs ou sur le joueur même ne sera accepté. Le prochain changement concerne la règle 1, la section 13, l'article 5. Lorsqu'un joueur est blessé, que le jeu est arrêté à cause de cette blessure, que ce soit suite à un mesurage ou un jeu normal, ce joueur-là devrait être retiré du jeu pour un minimum de 3 jeux. Si c'est un bris d'équipement, on demande un minimum de 1 jeu. Si le joueur revient de lui-même, à l'intérieur de ces 3 jeux, une punition de diverge automatique sera appliquée. Le changement suivant concerne la règle 4, section 2, l'article 4. Principalement, ça concerne la gestion du 20 secondes. Je vais vous expliquer la gestion du 20 secondes en 3 sections. La première section concerne l'équipe A ou l'équipe qui est à l'attaque. Le 20 secondes pourra être arrêté s'il y a une situation de 3 joueurs ou plus, un joueur blessé, un bris d'équipement et toute autre raison qui fait qu'on doit arrêter le jeu. À ce moment-là, le 20 secondes n'est pas remis à 0. Donc, s'il y a 4 secondes d'écoulées, le décompte du 20 secondes sera à 16 secondes. Il restera 16 secondes à l'équipe à l'offensive pour remettre le ballon en jeu. Le deuxième point concerne l'équipe à la défensive. Si le jeu est arrêté par un des joueurs ou par l'équipe qui est à la défensive, pour une des raisons suivantes, comme la situation de 3 joueurs et plus, un joueur blessé, un bris d'équipement ou toute autre raison, alors le décompte du 20 secondes sera remis à 0 et l'équipe à l'offensive aura toujours son 20 secondes pour remettre le ballon en jeu. Si une raison, spectateur, cadran non fonctionnel, l'éclairage qui tombe en panne, automatiquement, le cadran ou le 20 secondes de l'officiel sera mis à 0. Donc, l'équipe à l'offensive aura 20 secondes pour remettre le ballon en jeu. Si le tout se produit lors des 3 dernières minutes du 2e et du 4e quart et que l'on doit remettre le 20 secondes à 0, le temps au cadran devra aussi être mis au temps qu'il était avant le début du jeu. Les 2 prochains changements se retrouvent à l'intérieur du règlement 5, la section 4, l'article 2. Le premier changement concerne un ajustement sur un botté de remise. Lorsque le ballon ne traverse pas la ligne de mêlée et sans qu'il soit bloqué par une des 2 équipes, le règlement du botté de ballon libre s'applique. C'est-à-dire que seulement les personnes en jeu peuvent recouvrir ce ballon de façon légalement, de l'équipe qui botte. Tous les joueurs de l'équipe qui reçoivent peuvent le recouvrir légalement. Également, la 2e section, on a retiré le paragraphe E qui disait que lors d'un botté de dégagement qui a traversé la ligne de mêlée, le joueur en jeu ne pouvait recouvrir le ballon s'il y avait un joueur hors jeu près de lui, dans la zone de Saint-Verge, même s'il y avait un joueur ou pas de l'équipe B, on a enlevé ce règlement-là. Autrement dit, à l'avenir, si un joueur en jeu, comme le botteur, peut recouvrir le ballon de façon légale, même si un de ses joueurs est près du ballon à l'intérieur de la zone de Saint-Verge. Le prochain changement concerne la règle 6, section 4, l'article 6. Nous avons tout simplement retiré la note qui existait dans le texte actuel et nous avons ajouté la note F concernant une passe avant qui doit être complétée lorsqu'un joueur touche le terrain. La description est la même qu'existait avant. C'est juste qu'au lieu d'être une note,
c'est un article F. Prochain changement, ça concerne le règlement 7, section 2, l'article 4. La seule chose qui était faite ici, dans la section de rudesse excessive, avant, on avait juste la mention de protecteur facial. Nous avons rajouté casse. Dans un article plus loin, nous vous expliquerons la différence. Le prochain changement concerne la règle 7, section 3, l'article 2. Ça dit de façon très spécifique maintenant, concernant la protection du corps arrière, que tout contact en haut des épaules et en bas des genoux doit et sera pénalisé comme il était avant, mais maintenant, c'est inclus dans le livre de règlement. Il y a aussi des actions concernant contre le corps arrière, le projeté au sol de façon très rude. C'est aussi décrit de façon très claire pour autant au niveau des entraîneurs que des officiels. Cette section-là soit comprise par les deux parties. Le prochain changement dans la section rudesse, règlement 7, section 3, l'article 5, au lieu de mentionner seulement le protecteur facial, on a rajouté la section casse. Donc avant, c'était interdit de façon claire et précise de saisir le protecteur facial, ça demeure. La mentonnière, ici, qui est en dessous, qui tient le casse, est toute partie du casse, c'est-à-dire le front, par le côté, les oreillères, ici, par le derrière. Donc on dit, on ne peut pas saisir le casse pour saisir, c'est-à-dire en fermant les doigts sur le casse, une partie du casse pour plaquer un adversaire ou se débarrasser d'un bloc d'un adversaire. Prochain changement concerne le règlement 7, section 3. L'article 7 concerne la punition pour dardage. La seule chose qui a été enlevée à l'intérieur de cet article-là est le mot intentionnel. Je rappelle que le mot darder consiste à frapper avec le casse un adversaire qui est au sol ou qui, si le point est tombé au sol. Nous ne pouvions déterminer si le geste du joueur de darder était intentionnel ou pas. Donc, le mot intentionnel a été enlevé afin d'éviter toute confusion à cet effet-là. Cet article-là se retrouve aussi dans les rudesses excessives. C'est fait de façon très excessive selon l'officiel. Ça peut amener une expulsion du joueur de la partie. Le prochain changement concerne le règlement 7, la section 3, l'article 8. Principalement concernant les blocs avec la tête et le plaqué avec la tête. Dans les deux cas, comme dans la punition pour darder, le mot intentionnel a été enlevé. On a jugé que nous pouvons déterminer si le bloc ou le plaqué avec la tête est fait de façon intentionnelle ou pas. Nous devons pénaliser le geste rude contre un adversaire. Dans la même règle, nous avons enlevé le texte de la remarque. La remarque mentionnait que le protecteur facial faisait partie du casse dans le cadre du bloc avec la tête ou du plaqué avec la tête. Lors du bloc de la tête, plaqué de la tête, la portion protecteur facial ne fait pas partie du casse. Donc, s'il me frappe avec le protecteur facial ici, ce n'est pas un bloc de la tête ni un plaqué de la tête. Les explications que je viens de donner concernant les règles de bloc avec la tête et plaqué avec la tête sont en lien avec le nouveau programme de contact sécuritaire. Le prochain règlement concerne le règlement 7, section 3, article 16. On parle d'un joueur en position vulnérable. Donc, la section A concerne les 9 situations d'un joueur en position vulnérable et la section B concerne les coups portés contre ce joueur-là qui sont défendus. La prochaine note concerne la modification au livre de règlement pour le football à 10 ou 12 joueurs. Avant, c'était seulement des recommandations dans le livre et maintenant, ils font partie des règlements, comme tous les autres. Pour tout changement aux règlements qui sont inclus dans le livre de règlement, c'est-à-dire des règles qu'on appelle spécifiques, vous devez avoir l'autorisation de la Fédération de football Québec pour pouvoir changer ces règles.